Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. À votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord au Canada avec vous Alexandre Lepoutre, bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui fait la une des journaux canadiens ? Eh bien, les premiers bilans des feux de forêt. C'est un été sans précédent selon le Vancouver Sun. La pire saison de l'histoire du Canada selon CBC. Plus de 15 millions d'hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Sans aucun doute, c'est la signature de la crise climatique, écrit Le Devoir. Et chose plutôt rare, les feux ont aussi touché le Grand Nord canadien et forcé l'évacuation d'une capitale de 20 000 habitants. Enfin, cette lutte acharnée a commencé très tôt, dès le mois de mai, et a nécessité le renfort de l'armée et de centaines de pompiers de l'étranger. Alors à l'avenir, comment réduire cette dépendance, se questionne le Globe and Mail. Des voix s'élèvent pour créer une force fédérale de lutte contre les incendies qui est pour l'instant du ressort des provinces, de plus en plus démunies face à ces événements extrêmes. On passe la frontière pour les États-Unis avec vous, Aviva Fried, les gros titres de la presse américaine. Alors la presse ici se passionne pour le phénomène des vols façon flash mob en Californie. Fox News titre « Le fléau des vols en flash mob à Los Angeles fait paniquer la police ». KTLA5, plus didactique, décrit le phénomène. Il implique un large groupe de voleurs qui débordent les employés et les gardes, s'emparent du plus de choses possibles et s'enfuient. La chaîne locale rappelle que les cibles sont en général des magasins haut de gamme et que le butin dépasse souvent 100 000 $. Le Los Angeles Times souligne que la police a arrêté 11 personnes liées à ces vols, mais pour le quotidien, ce n'est qu'une fraction du nombre de personnes impliquées. ABC7 est encore plus pessimiste, expliquant que des arrestations n'ont eu lieu que dans un quart des cas de vol, alors que selon la chaîne locale, ce type de crime est à son plus haut niveau depuis au moins 2010. Dernière destination, l'Italie avec vous, Antonino Gallofaro. De quoi parle la presse italienne ? De la situation précaire à Lampedusa où des milliers de migrants ont débarqué ce week-end. L'île est encore en état d'urgence, raconte la chaîne de télévision La 7. Il y avait hier 3600 personnes dans un centre qui ne peut en accueillir que 10 fois moins. Les autorités ont donc organisé une véritable évacuation. L'agence de presse ANSA explique que des ferries, des navires militaires et 4 avions militaires ont été envoyés sur place pour évacuer au moins 1800 personnes. Mais ce n'est plus une crise, non, c'est une endémie, écrivent plusieurs médias italiens, avec une situation encore plus grave que d'habitude. Une centaine de débarquements ont eu lieu entre vendredi et samedi. C'est l'un des chiffres les plus élevés de l'histoire récente de l'île, écrit le Poste. Merci Antonino Gallofaro, merci à nos correspondants. 6h54.